Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matinale des cryptos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour de la semaine, donc vendredi. Le prochain rendez-vous sera lundi, bien évidemment. On n'oublie pas, bien évidemment, le concours qui est toujours d'actualité sur Twitter. Donc, je vous invite à aller voir la page Twitter de la matinale des cryptos, nous rejoindre, donc s'abonner au YouTube, s'abonner au Twitter, retweeter le tweet pour gagner tout simplement de l'argent gratuit, puisque c'est un concours où on gagne, les trois premiers gagneront respectivement $30, $20 et $10. Crypto Musli, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que cette semaine s'est bien passée? Est-ce que tu es content de ta première semaine C'est sur ça, la ce matinale que des j'allais te cryptos? dire. Je suis content de la première semaine. Les 3 émissions, lundi, mercredi, aujourd'hui. Donc, content de finir cette première semaine. Émission un peu spéciale. Pour situer, du coup, je suis en déplacement, donc c'est un contexte un petit peu spécial au niveau technique. On n'a pas réussi malheureusement à setup comme il faut Le le setup. setup Ouais. finalement. Ouais. Et du coup, on va se débrouiller comme ça pour aujourd'hui. OK. Donc, le concours, vendredi. Et maintenant, les actualités. Cette semaine, justement, je voulais faire le raccord un petit peu de tout. On a vu un petit peu ce rebond de BTC du 40 à 44 000. Donc, en fait, je voulais Ouais. faire un petit point BTC là, avec ce petit hommage en orange de notre logo, le polo que je mets, enfin voilà. Revenir sur le fait que dans 8 jours, on sera, le 19 millionième BTC sera miné. Et donc, c'était pour faire un rappel des 21 millions de supply, que dans 8 jours, on aura la symbolique du 19 millions, et de rappeler aussi que le halving est en mai 2024. Donc, tous les 4 ans, sur la blockchain du BTC, il y a un halving. On a eu 2012 le premier, 2016 le deuxième, et mai 2020 le troisième. Et donc, le Donc, quatrième qui sera… Ouais. pour expliquer, du coup, le halving, c'est la réduction de moitié C'est de la ça. distribution des récompenses de minage. Donc, c'est-à-dire que chaque 4 années, on va avoir, les mineurs qui vont miner le Bitcoin vont recevoir 2 fois moins de Bitcoin comme récompense une fois qu'il y a eu ce halving. Ça sert à quoi? Ça sert bien sûr à faire monter la valeur aussi, à rendre la monnaie inflationniste et du coup de lui permettre de prendre en valeur, d'augmenter sa rareté et continuer le processus de goldenisation finalement du Bitcoin. Yes. Donc en général, comment ça se représente au niveau marché? Sur tous les halvings, on a souvent à l'approche du halving une petite hausse qui correspond à la hype du halving. Et puis après, on a une baisse puisque le halving est passé. Et après, en général, dans les mois qui suivent, c'est là où on a le bull run et que ça part très fort puisqu'en fait, le prix le prix de fabrication et le prix de revient du Bitcoin se rééquilibre et du coup, on est obligé de monter le prix du Bitcoin pour tout simplement avoir des récompenses, permettre en fait aux mineurs de compenser le manque de récompenses que par rapport à avant avec le prix où ils vont pouvoir vendre leur Bitcoin. Yes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Tout à fait. Et aussi j'ai vu circuler sur les réseaux un documentaire sur Netflix qui annonce une bande-annonce qui s'appelle Crypto Parano, enquête aux frontières du virtuel. Et en fait, ça m'a fait tilter que, tu sais, dans les années à venir, il y aura de plus en plus de films, de séries sur le Bitcoin ou Ouais, sur les cryptos et de ouais. documentaires. Là, pour le coup, Netflix, il y a un parti pris, le côté un peu crypto parano, le côté un peu darknet et tout ça, tu sais. On a ce passé-là et Ah cet oui, oui. environnement, voilà. Ouais, parti pris. Et puis même aussi de la part, pas que de Netflix, hein, quand on voit les reportages qu'il y a déjà eu, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, mais il y a toujours, quel que soit le reportage et quelle que soit la chaîne, hein, que ce soit Arte ou Netflix avec ses reportages, on a quand même toujours la dimension un petit peu très mystérieuse et très dark. Euh, c'est pas forcément des reportages qui servent la cause du Bitcoin,
mais par contre qui amène un mystère, une curiosité peut-être sur le monde du Bitcoin. Après, voilà, ça reste quand même très, comme tu dis, parti pris dark, darknet, blanchiment, etc. Donc, Ouais. voilà, attention. Enfin, moi, je ne suis pas forcément fan de ces reportages. Après, il y a quand même enfin, c'est toujours dans la même idée de rendre un peu mainstream les cryptos et finalement, c'est bien. Est-ce que ça doit être amené comme ça? Non, je pense pas. C'est ça. Et justement, pour rééquilibrer avec cette annonce du docu Netflix qui va avoir une assez grosse exposition, je voulais, nous, dans l'actualité d'aujourd'hui, qu'on mette en avant une production française, un documentaire français qui avait été proposé l'année dernière, en novembre, qui est réalisé et scénarisé par Rémi Forte. Ok. Ça s'appelait, donc c'était sur Arte, c'était une production Arte. Ça s'appelait Le Mystère Satoshi, enquête sur l'inventeur du Bitcoin. On mettra dans la description en lien le streaming YouTube qui est disponible en vision gratuite. C'est un documentaire qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, il permet de poser les bases Ok. il a une réal qui est plutôt jolie au niveau des animations. C'est, tu sais, un point de vue subjectif. C'est comme si c'est Satoshi qui racontait le documentaire. C'est avec, Ah ouais, ouais, ouais. ouais, c'est vraiment chouette. Et justement, c'est équilibré dans le côté, ils essayent d'être plutôt informatifs et de nous tenir au courant. Et c'est vrai que ça contribue davantage à la mythologie, au mythe de Satoshi Nakamoto. Donc, j'aime beaucoup ce documentaire. Il est fluide. En fait, c'est une série de 6 épisodes de 11 minutes, tu vois. Et sur Ouais. YouTube, tu as en 1 heure, tu as toute la série qui est disponible. Donc, Ouais, j'avais pas tout regardé, mais je crois que j'avais regardé un petit peu le début. ouais, Et effectivement, ce qui est super, c'est la façon dont c'est raconté, ouais, voilà. raconté, pardon, la narration est vraiment bien faite. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis pas, enfin, j'ai pas assez vu du reportage pour admettre une critique sur ce reportage, mais effectivement, de la manière dont c'est réalisé, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est très intelligent et c'est très efficace. Ouais, tout à fait. Donc, mise en avant de ce documentaire qui est sorti l'année dernière par Rémi Forte, qui était une production chouette, audiovisuelle, qui parlait du BTC, qui parlait de la blockchain donc, et des cryptos en général. Je pense que ça fait partie, encore une fois, de quand on s'intéresse aux crypto, quand on s'intéresse au marché, on s'intéresse à tout. Et encore une fois, ce genre de reportage est à prendre en compte, que ça soit au niveau de la culture personnelle, de l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir derrière pour bah, voilà, admettre une critique ou pas et trouver ça bien, pas bien, mais toujours amener de l'information en plus pour pouvoir euh, euh, améliorer sa connaissance du monde de la crypto. Et la dernière chose, c'est aussi toujours penser à analyser quand c'est que ces reportages short, le timing, on va dire au Yes, niveau un peu plus technique, pour essayer d'en admettre toujours des conclusions, en tout cas voilà, tout sert d'indicateur dans la crypto. c'est Et ça. ça peut clairement servir d'indicateur de haut de marché, de bas de marché, etc. Donc voilà, plein Excellent. de choses à prendre en compte et c'est des rendez-vous, c'est des reportages en plus super bien faits, ce reportage-là particulièrement. Donc ouais, carrément, c'est très bonne actualité en tout cas et très intéressant. Merci. Donc ouais, j'aimerais juste revenir vite fait hein, sur ce qui s'est passé techniquement pendant ces jours-ci. Certes, j'ai pas accès à mon setup complet, mais j'ai quand même toujours une vue sur les courbes. Et donc, ce que je peux te proposer, c'est que tu me partages un petit peu la charte du Bitcoin et puis on peut en parler un Ok. petit peu puisque cette semaine, quand même, on a eu une belle hausse. Et donc, ça peut être intéressant quand même de savoir où on en est de manière assez rapide, assez concise. Mais voilà. Donc, super, merci. On voit hein, si donc là on est en daily, donc une bougie correspond à un jour. Donc là on est sur un petit run haussier depuis on va dire une semaine. Petit run qui prend son temps et ce qui est bien c'est que ça monte doucement. Et quand ça monte doucement, il y a peu de gens qui rentrent dans le train finalement. Et qu'est-ce qu'on veut pour faire en fait une tendance haussière, c'est que il y ait de moins de gens possible qui aient pris du levier sur les dérivés, qui soient rentrés, on va dire, dans le Bitcoin. Puisque nous, le but, c'est pas de faire gagner les gens, mais c'est d'en faire perdre le plus possible. Donc, cette petite montée est superbe. On voit clairement l'horizontalisation hein, qu'on a depuis maintenant un mois à peu près. Et on voit clairement
qu'on a validé un premier W. Si vous regardez tout à droite de la courbe, la bougie verte d'aujourd'hui, de hier et de hier est venue valider. On voit bien la forme du W. Voilà, exactement sur cette ligne-là, on est venu casser en fait ce W ici. On est venu casser ce W. Donc, oui, on est encore une confirmation bullish, en plus de ce que j'avais dit le reste de la semaine dans la matinale. On avait des confirmations. Si je résume ce qu'on avait dit pendant la semaine, c'est on avait des confirmations, surtout sur les altcoins où on avait encore plus de confirmations. On attendait sur le Bitcoin des W qui se formaient, donc là, c'est le cas. Par contre, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on attend une cassure claire et avec du volume. Donc, les volumes, c'est les petites barres que vous voyez en dessous. Donc là, on ne voit pas une augmentation des volumes folle. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été difficile de casser ce premier W. Et ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment casser ces 45 000. On la voit clairement, cette énorme résistance-là. On est actuellement dessous. Donc voilà, c'est à peu près ici exactement. Et tant qu'on est en dessous de ces 44 000, 45 000, on ne peut pas se dire qu'on est bullish. Et de toute façon, on ne rentre jamais dans un marché sur une bougie verte. On rentre toujours sur une bougie rouge. Donc l'idée, ça va être de casser ces 45 000 et de venir acheter les prochaines bougies rouges après la cassure de ces 45 000. Là, actuellement, ça ne sert à rien de FOMO, de rentrer maintenant. Non, même si on a validé un premier W, on est à une grosse résistance. On attend qu'elle casse, on regarde le volume et après seulement, on prend les décisions. C'est clair. Voilà, c'est tout pour ma partie. J'espère quand même que voilà, c'était assez clair pour amener un avis, en tout cas, sur le Bitcoin et ce qu'il nous a fait cette semaine. Donc voilà. Et on peut passer du coup à la dernière partie, qui est ma rubrique préférée, le pour. Aujourd'hui, c'est dans la continuité du pour ou contre de mercredi. On va développer davantage sur, en tant que tel, les influenceurs dans la crypto. Influenceur, c'est à partir de 50 000 followers. C'est à partir de 50 000 followers, c'est vraiment, tu as une activité et tu as un public qui fait que tu peux influencer d'une manière ou d'une autre les marchés. Tu vois. Totalement. Premièrement, 50 000. Et je voyais, moi, 4 catégories. Dans les cryptos, on a potentiellement 4 catégories d'influenceurs. Les tech guys type Silicon Valley et tous les gens qui sont des initiateurs de projets dans la crypto. Donc, Vitalik, Laura Shin, CZ, Antonopoulos. Donc, vraiment des gens qui sont là de la première heure ou des Justinson. Enfin, bon, bref, tu vois, le genre de truc. Tech guys, Silicon Valley. La deuxième catégorie, c'est plus les media guys, plateformes type Even on Tech, BitBoy, Peter McCormack, Michael Saylor, qui lui aussi après a été un tech guys, mais des gens en fait qui ont créé des médias de communication autour de la crypto, que ce soit des chaînes YouTube, que ce soit des sites internet, que ce soit des réseaux de diffusion, où là on parle de gens qui ont des centaines de milliers, voire quelquefois des 1 million de followers. Après, il y a une troisième catégorie qui est ce que moi j'appelle les traders trolls. C'est-à-dire, c'est des mecs dont la spécialité, c'est des trolls, mais qui ont une façon un peu humoristique, satirique, ironique de communiquer. Genre Kobe, Alcon Psycho, Moon Overlord, qui sont des mecs ils sont calés, ils vont te poser des visions du marché qui sont hyper pointues, mais ils ont un côté en fait anti-hype. Tu vois, ils ne vont pas se positionner sur la hype du tout. Ou alors en tout cas avant-gardiste. Tu vois, par exemple, tu vois, donc ça c'est la troisième catégorie. Et la quatrième, c'est les célébrités people, type Paris Hilton, Shaquille O'Neal, Snoop, qui sont des gens qui sont déjà connus antérieurement dans un domaine, voire de l'entertainment, tu vois, et qui se rabattent par leur notoriété qui proposent de communiquer sur les cryptos. Et généralement, c'est sur des projets qui sont pas toujours type pop and dump. Voilà, quoi. Voilà, ce que je te propose, c'est qu'on se concentre aujourd'hui sur les 3 premières parties et les célébrités, je pense qu'on pourra en faire quelque chose d'à côté. Moi, sur les 3 premières parties, je vais me positionner en pour. J'expliquerai pourquoi. Et toi, du coup, ton contre, c'est ça? Je vais me positionner en contre et comme ça, on va argumenter. Je t'invite à commencer comme ça. Déjà, une chose, je pense que je vais vous donner dans un premier temps
un influenceur que moi, je suis et que j'aime bien. Il n'y en a pas 1000, mais il y en a un, ça s'appelle Pantoshi, il s'appelle sur Google, Sur Twitter, ouais. sur Twitter. Et pour moi, c'est la personne la plus objective dans ses analyses. C'est-à-dire que c'est une personne qui a aucun, et c'est très rare, hein, c'est pour ça que je parle que de lui d'ailleurs, c'est que c'est une des seules personnes qui est complètement neutre dans son analyse, même si bien sûr hein, elle croit au Bitcoin ou quoi. C'est impressionnant le niveau et même si vous voulez apprendre le trading, etc., je vous conseille de suivre cette personne parce qu'il y a un niveau de non-émotion en fait Ouais, c'est lié ça. à son trading qui est Ouais. impressionnant. Et c'est Factuel, quelqu'un de très focus. riche. Hein. C'est ça, il est focus et hyper factuel. Il gère des millions hein, d'euros. Et il est très transparent dans tout ce qu'il fait. Et je pense que c'est hyper rare d'avoir justement des gens aussi influents, mais aussi neutres et aussi aidants dans leur analyse. Ouais. C'est-à-dire que là, en plus, l'avantage, c'est que comme il est blindé, eh ben, il n'a aucun biais financier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter. Et ça, c'est quelque chose Et il a une d'exceptionnel. éthique. Il a une éthique parce que tu peux être blindé Et il a une tu éthique. vois, il a une Ouais, éthique. voilà, c'est ça, totalement. Donc voilà, je vous le conseille, vous irez le découvrir tout simplement. Hein, allez voir ces charts, allez voir quand on était aux 69 000, il c'était un des premiers à dire bon, bah, alors que tout le monde disait on va aux 100 000, ça a été un des premiers à dire non, non, mais attendez, on est en train de se faire baiser. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est fait baiser. Et voilà, mais il est très factuel. Ses analyses sont très complètes, mais à la fois hyper synthétiques. Donc là, vraiment, vous avez un contenu, mais d'une qualité très, très rare. Je pense qu'on vous mettra le lien en description. Hein, on pourra mettre le lien en description de sa chaîne. Carrément, carrément. Voilà. Après, pour aussi, alors là, j'ai pas expliqué le pour, mais le pour, pourquoi? C'est que moi, le but, c'est toujours pareil, c'est que le social, le Twitter, c'est un outil. Et à partir du moment où moi j'ai un outil supplémentaire, ben, je suis pour parce que ça me permet d'affiner la crypto, mes analyses. Alors, ce qui est important, c'est qu'un outil, il y a des outils plus dangereux que d'autres. Et je pense que là, l'influence crypto, c'est un des outils les plus dangereux si on ne sait pas l'utiliser. C'est-à-dire que si on se contente bêtement de suivre ce que Kobe ou, je ne sais pas, Crypto Amsterdam ou les autres mettent sans avoir d'autres considérations, on est sûr de se planter. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu comme tu l'as fait au début, et j'ai trouvé ça très bien, il faut apprendre à créer des catégories et il faut suivre tous ces gens des catégories. C'est-à-dire qu'on peut dire, OK, lui, je sais qu'en général, il a tort. Et ce n'est pas pour ça que je ne vais pas le suivre. Ouais. Je vais le suivre et en fonction de ce qu'il dit à tel moment, OK, je note que en général, il a tort sur des hauts de marché, etc. Je prends des notes, je m'informe sur lui, je fais une enquête et je prends ça en compte pour derrière, quand lui poste une charte, en déduire des choses, des conclusions qui me permettront de savoir quoi faire, comment réagir à ça. Tu sais, la quintessence de ça, en blague dans notre milieu, c'est Peter Schiff, un anti-Bitcoin par excellence. Et en fait, quand lui poste le fait que le Bitcoin va dump, son fils qui est un pro Bitcoin, il dit ah bah c'est le bon moment pour pouvoir acheter. Genre mon père c'est un signal, un anti-signal, tu vois. Genre, c'est le contre-exemple par excellence, tu vois. Mais ouais. Mais En effet, exactement. s'orienter par rapport à… Ouais, tout à fait. Ouais, et un autre truc, c'est que par exemple, moi je suis le premier à critiquer ce que tu appelais un peu les. Enfin, je sais plus comment tu les as appelés, mais tu vois, Crypto to the Moon, là. Ouais, To the Media Moon. Guys et tout, BitBoy là, ouais. Ouais, voilà, BitBoy et tout. Toute cette Ouais, bande-là, ouais. c'est un cancer, mais total, hein, on va pas se le cacher. Ouais, c'est clair. Mais par contre, bah, je les suis parce que je sais, Carl to the Moon, c'est le meilleur signal baissier que j'ai jamais vu. Ouais, on est C'est un d'accord. truc de fou. C'est incroyable. Ouais. Ou même haussier, c'est-à-dire que tu vois sur le bas de marché, oui, c'est bon, on se dirige vers les 28 000, ça a été son seul tweet. Et puis derrière, c'est là où on a commencé à rebondir. En fait, il faut se servir. Et c'est ce que je veux amener. Je ne suis pas là en train de critiquer l'analyse de l'un ou de l'autre. Le but, c'est que vous reconnaissiez qui vous montre des bas de marché, des hauts de marché. Quand c'est qu'ils ont tort, il y a des gens parfois qui sont très bons à des moments et puis très mauvais à d'autres.
On a tous de toute façon des qualités et des défauts différents dans la façon de faire du trading, etc. Personne n'est parfait, donc vous ne trouverez jamais quelqu'un que vous pourrez suivre à la lettre. Par contre, apprenez, que ce soit des gens que vous trouviez cancer ou des gens très bons dans le trading, apprenez à vous en servir comme un outil. Voyez-le comme un outil et pas comme ce qu'ils sont, en fait. Vous êtes pas, soyez pas quelqu'un d'influençable, mais soyez quelqu'un qui considère ses influenceurs comme un outil et qui réagit en fonction. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis sur le pour. Voilà. Après, bien sûr, le contre, alors je sais pas trop, je te laisse peut-être, vas-y, sur le contre, toi, tu avais quoi? Écoute, je trouve qu'on avait plutôt bien illustré avec Elon, parce que par exemple, Elon, pour moi, il est dans toutes les catégories. 80 millions de followers, quelqu'un de connu, en même temps un mec de la Silicon, en même temps. Ouais, Donc, en fait, le contre, c'est justement quand on peut, il peut y avoir des acteurs majeurs. Le contre, il est en fait inhérent à l'influence sur Internet ou les réseaux sociaux. Il est que si quelqu'un qui a une forte influence va driver et faire venir des nouvelles personnes qui ne connaissent pas le crypto et qui vont suivre la personne par le côté un peu fanatique et tout, on parle quand même justement d'investissement d'argent et cette responsabilité de s'occuper de sa santé financière et de se développer de son éducation financière. Parfois, on a des cas d'école dans la crypto, dans l'influence, mais c'est pas que, en fait, c'est pas que dans la crypto. Pour le coup, c'est vraiment le contre de l'influence dans des réseaux sociaux. Et quand un ouais, influenceur prend et porte-drapeau d'un truc et que ça nuit, ça peut potentiellement nuire à son public pour ceux qui suivent aveuglément, quoi. D'où le fait ouais, que il y a, si tu veux, cette pile ou face, si tu veux, les réseaux sociaux, c'est pas en tant que tel qui sont mauvais, c'est toujours ce qu'on en fait, mais que c'est totalement. inhérent en fait à plus tu vas suivre the grader, the influenceur, plus l'influenceur est gros, plus ta responsabilité à ton éducation et à toi, où tu en es dans ton investissement, dans ton financement, elle est grande aussi, quoi. Donc, Ouais. Par contre, tu viens de dire un truc super intéressant et juste j'aimerais rebondir dessus. Tu as dit, tu parlais du nombre de gens que tu peux suivre, etc. Là, c'est super intéressant, c'est que quand vous composez un Twitter avec des gens que vous suivez, essayez justement de mixer le plus possible avec des gens qui ont un avis différent. Ça, ouais. c'est hyper important. Si vous avez un fil Twitter qui est que boule, je pense à TechDev qui poste beaucoup de charts long terme boule. Je pense à dans le chart plan C, plan B, enfin tous ces gens-là qui sont un peu plus sur le on-chain et très boule à long terme. Si vous avez que des gens comme ça, vous allez être hyper biaisé, vous allez perdre beaucoup à court terme. Si vous avez aussi que des gens BIR comme TraderJL, TraderXO, tous ces gens-là, vous allez être biaisé, mais de manière baissière. Et en Ouais, fait, le but, c'est vraiment de mixer au maximum l'ensemble de l'influence à laquelle on est soumise pour avoir l'avis le plus objectif, un outil le plus complet possible. Donc, ouais, effectivement, c'est hyper important. Ayez, comme tu dis, ayez des Carl to the Moon, dans votre fil, ayez aussi des tech devs, ayez des traders XO, ayez l'ensemble de ces personnes qui vont rendre un outil complet. ça aussi que Et, j'aime euh, beaucoup et dans l'univers crypto, c'est qu'on a vraiment une diversité de profils qui est quand même très, ouais, très large. Ouais, ouais. Donc, totalement, totalement. en fait, comme le portfolio, diversifier votre following d'influenceurs, en fait. Ouais, ouais. C'est exactement, c'est la meilleure conclusion, c'est que on diversifie, comme en crypto, on se fait un portfolio d'influence, un portfolio d'outils. Et dans tous les cas, ça tout marche comme ça. Plus vous avez d'informations, plus vous avez d'informations qui permettent d'être traitées et donc de moyens de réussir. Par contre, si vous les utilisez mal, ça peut être très nuisible. Donc au début, commencez tout simplement avec peu d'outils, mais utilisez-les bien. Vous créez un Twitter, allez jusqu'au bout, prenez des notes sur les différentes personnes que vous suivez. Yes. Allez dans le détail. Tout le temps, on est dans un milieu financier, dans un milieu financier, la rigueur est la chose la plus importante. Donc, allez dans le détail, n'ayez pas peur de prendre des notes, d'essayer des choses, mais vraiment de creuser. Et quand vous êtes à l'aise avec un outil, même sur par exemple TradingView, là, on a présenté le RSI, bah voilà, le RSI,
On apprend à l'interpréter au maximum. Et après, OK, ça, c'est un acquis. Super, c'est dans mes acquis. On passe à l'outil suivant. Et soyez assez patient. Et au bout d'un moment, vous aurez une diversification assez importante d'outils pour réussir. Et pour revenir sur les réseaux, je ne vous conseille pas au début d'aller suivre 160 personnes d'un coup et puis voilà. Non, commencez avec, je sais pas, un groupe de 10 personnes, avec les personnes qu'on a citées aujourd'hui, par exemple, où là, c'est un peu diversifié, etc. Yep. Et puis, apprenez à les connaître et quand vous apprenez à les connaître, paf, 10 personnes de plus. Encore comme ça et voilà. Et c'est comme ça que vous allez vous créer un portefeuille, un outil diversifié. Et vraiment, c'est la clé, je pense, de l'utilisation des réseaux sociaux. D'ailleurs, on a parlé exclusivement aujourd'hui des Américains anglophones, quoi. Oui. Pour ce qui est de la cryptosphère française, ça bouge beaucoup quand même depuis quelques années. On n'a pas focus spécialement, c'est un marché quand même qui est plus petit, mais il y a des acteurs qui sont quand même très intéressants et Totalement. il y a encore beaucoup de choses à développer. Et suivez aussi, c'est clair que la crypto, le marché des cryptos, c'est à aborder en anglais, hein. Formez-vous en anglais, vous allez accéder à une pluralité d'informations, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter. L'anglais, c'est quasi indispensable, de toute façon, dans l'investissement en général ou sur Internet. L'anglais, c'est un gros plus. Et comme ça permet aussi de faire la jonction avec l'information française qui se développe davantage. Et d'ailleurs, nous, on veut contribuer à ça aussi, à participer à Bien sûr. aux influences françaises, quoi. Donc, aussi ce rappel-là qui est que il y a encore énormément de choses à construire sur le marché français et que c'est vraiment indispensable de développer sa capacité d'apprentissage et notamment en anglais, quoi. Je vais rajouter un truc, c'est qu'on a une chance en France, c'est que la qualité du contenu français est pour moi bien supérieure en fait à ce qui se passe en Amérique, parce que je sais pas, ça a toujours été un peu comme ça. Les Américains sont beaucoup dans le spectacle, dans on le voit par exemple avec voilà, les grandes miniatures avec où ils sont comme ça là, genre ouais, ça va monter. Que le contenu français est peut-être est beaucoup plus neutre. Il y a beaucoup plus de neutralité, structuré, sérieux. Il y a des Américains très sérieux, mais on va dire que comme c'est plus petit, il y a encore beaucoup de qualité et peu de vraiment mecs qui abusent de ouf, quoi, de Crypto the Moon ou de Blue Boy, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est une super source d'information. En plus, encore une fois, on parlait de diversification. Pareil, peu de gens font la même chose quand même sur le crypto français. Vous avez vraiment de tout. Si on peut citer quelques noms, si vous voulez un peu de divertissement en plus d'apprentissage, vous avez Crypto Sauce qui se débrouille hyper bien pour faire un contenu. Moi, je regarde ses vidéos, je me prends des barres totales. Le mec est hyper drôle. Pour le contenu, on va dire plus quotidien, vous avez Le Trône qui a ouvert aussi une école complète de formation de trading. Vous avez Crypto The Matrix, Crypto Matrix, qui lui décrypte un peu ce qui se passe sur Twitter, les actualités, etc. Et donc voilà, il y a plein de, c'est très fourni. Donc prenez le temps de regarder et aussi savoir avoir aussi un petit peu de contenu divertissant, pardon. Aussi, voilà, il vous faut un peu de tout. C'est un mélange entre diversifié et divertissant, du coup, diversifiant. C'est ça, exactement. Et aussi, je pense aussi à des chaînes vraiment de passionnés comme, comment ça s'appelle, ils font des interviews, c'est le journal du coin peut-être. Après, ouais, eux, ils diversifient beaucoup. Bon, après, mais en tout cas, il y a des super interviews aussi au niveau technique. Ils vont interviewer les PDG de Solana, etc. Donc, vous avez vraiment déjà beaucoup de contenu en français. Par contre, effectivement, comme tu dis, le cœur, vraiment, et si vous voulez aller dans le détail plus loin, et enfin, si vous voulez tenir dans la longueur, apprendre aussi, aller en profondeur dans les choses, il va falloir par contre que vous soyez que le marché anglais, sur ce qui se passe chez les Anglais. Tous les white papers sont en anglais. Les bons livres de trading sont en anglais. Donc voilà. Yep.
Et voilà, je pense que c'est une belle fin. Encore une fois, il y a eu un beau débat. Il y a plein de choses à dire. On essaie d'être concis, d'être structuré, mais bon, c'est toujours compliqué. On s'adapte. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Ouais, justement, merci beaucoup pour ces 3 premières émissions et cette première semaine. Il y aura toujours à développer. Justement, on apprend à… Sachez que synthétiser, ce n'est pas toujours évident. A posteriori, on peut regarder les émissions et se dire « Ah, tiens, j'avais pensé à tel détail et tout ». Mais c'est vrai que c'est le format aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rendez-vous fréquent. Donc, nous, on peut très bien reprendre des thématiques et les développer davantage. Totalement. Et puis, de vous poser une base et que vous allez chercher, développer. N'hésitez pas à commenter aussi en commentaire si par exemple, on développe une thématique et que ça vous rappelle à quelque chose ou que vous voulez partager avec nous des influenceurs particuliers que vous suivez, qui n'ont pas été cités dans cette vidéo. Le principe d'une émission, c'est d'être dans les conditions live. Donc, l'exercice est d'improvisation et en même temps d'essayer de synthétiser. Fait qu'on passera toujours à côté d'informations. Mais pour le coup, je trouve qu'on a fait une belle première semaine, un bon coup d'envoi. Et très content. content aussi. Rappel du concours sur Twitter. Oui, toujours allez vous abonner à la chaîne YouTube, Twitter. On retweet les tweets, on met sa blockchain dans les blockchains citées et on peut gagner 30 dollars, 20 dollars ou 10 dollars en fonction de votre place. Il y en aura d'autres, des concours comme ça. Mais voilà, c'est de l'argent gratuit, même si vous, ça vous paraît peut-être une petite somme. Je pense que l'argent gratuit fait aussi partie de la rigueur d'un financier. C'est-à-dire que gagner 30 dollars, ça doit être pareil que gagner 500 dollars. À partir du moment où on gagne de l'argent, on est content. Et quand c'est gratuit, il n'y a pas de risque. Donc, autant les gagner. Merci beaucoup pour cette semaine. C'était cool. Très bon lancement. Et je te souhaite un bon week-end, c'est Berger. Et toi aussi, à ceux qui nous regardent aussi. Et puis, on se retrouve lundi pour commencer cette nouvelle semaine. Yes. Bon week-end et à lundi. Et bon week-end. Allez, ciao.